Bonjour, c'est Sophie de Oser sa vie 66. Je vous fais aujourd'hui une petite vidéo très courte sur les aliments industrialisés. J'en ai déjà parlé dans certains articles, mais j'avais jamais été aussi exhaustive sur les aliments industrialisés. Donc, il faut absolument les éviter. On les trouve partout, hein, que ce soit dans les biscuits salés, sucrés, dans des plats préparés, dans des bouillons cubes, enfin voilà, tout ça c'est des aliments industrialisés, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Donc, les aliments industrialisés, ils sont mauvais pourquoi? Parce que d'abord, ils contiennent pas mal d'additifs qui sont des poisons. Les additifs, c'est par exemple les colorants, les conservateurs, les agents de texture, les poudres levantes, les anti-agglomérants de synthèse, enfin, ou même pas de synthèse, les arômes artificiels ou même les arômes, ou même des fois, ils appellent ça arômes naturels. Enfin bon, il faut vraiment faire très, très attention à tout ça, parce que tous ces produits aux doses utilisées dans votre paquet de biscuits, par exemple, ils sont tout à fait, ça ira, quoi. Ils vous rendront pas malade. Simplement, vous n'allez pas manger que quelques biscuits de ce paquet de biscuits aujourd'hui. Vous allez peut-être manger aussi une mayonnaise toute faite. Vous allez peut-être manger, je sais pas moi, une soupe maison avec un bouillon cube dedans. Vous allez peut-être manger la tarte faite par votre collègue, mais avec une pâte industrialisée, enfin une pâte déjà faite. Enfin voilà. Donc il y a un effet cumulatif et il y a aussi un effet cocktail, ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que vous avez une foule d'additifs différents dont les effets agissent les uns sur les autres. Enfin, franchement, évitez ça. Hein. Évitez tous les trucs où il y a des additifs. Dès qu'il y a quelque chose que vous n'auriez pas fait chez vous tel que, évitez d'acheter le produit. Le mieux, c'est d'acheter que du frais, des légumes, des fruits, des noix, des noisettes, du quinoa, du sarrasin frais et de cuisiner tout vous-même. Ou mieux de ne rien cuisiner, de cuisiner ou même de manger le plus brut possible, de faire germer et c'est tout. Deuxième problème, en plus des additifs dans les aliments industrialisés, ce sont tous les traitements. Alors, il y a des traitements plus ou moins chimiques, physiques, etc., comme du chauffage, comme la stérilisation UHT, par exemple le lait UHT. Alors là, ça, déjà les laitages, c'est à éviter, mais alors le lait UHT, c'est une catastrophe. Hein. Les extrusions, le pressage, tous les, tous les, tous les traitements physiques ou chimiques qu'on fait subir à des aliments pour en extraire un composant. Je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de sportifs qui prennent des poudres de protéines. C'est extrêmement mauvais, les poudres de protéines. C'est pas du tout comme d'acheter par exemple de la spiruline en poudre. Parce que la spiruline, il a suffi de la faire sécher. Avec un peu de chance, elle aura séché à basse température, en dessous de 40 degrés, en dessous de la température du corps. Et ensuite, elle aura été mixée. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous pour peu que vous ayez comment s'appelle, un déshydrateur et un moulin pour moudre ensuite le produit déshydraté. Donc ça, c'est pas du tout un problème. C'est pas toutes les poudres qui sont à condamner. Simplement, les poudres qui sont faites avec des extraits. Par exemple, une fois, j'avais acheté des spaghettis à base de pois. Je me suis dit, bon, bah, c'est génial, c'est pas du gluten, c'est même pas vraiment des céréales, c'est des pois. Bon, et puis en lisant de plus près, chez moi, je finis par pas les consommer du tout, parce qu'en lisant de plus près, il y avait marqué que c'était fait à base de protéines de pois. Ça veut dire qu'ils ont d'abord extrait la protéine des pois par je ne sais quel traitement, soit physique, soit chimique, soit les deux, hein, parce que souvent il y a 3-4 traitements hein, pour réussir à extraire des protéines ou à extraire des glucides ou à extraire je ne sais quoi. Euh, donc tous ces traitements-là sont extrêmement mauvais pour l'organisme parce qu'il ne reconnaît plus, une fois ces traitements euh, appliqués au produit, alors que le corps humain, il reconnaissait le poids, hein, mais une fois tous ces traitements appliqués au poids, le corps humain, il reconnaît comme un déchet, hein, les trucs tout seuls comme ça, les protéines toutes seules, ou les glucides tout seuls, ou les je ne sais quoi tout seuls. Voilà. C'est exactement la même chose aussi dans les additifs. J'ai oublié de vous parler de tous les
les faux sucres, là, les édulcorants. Bon, ben ça, ils sont beaucoup, ils sont extraits de plantes, et puis il y a des traitements qui s'appliquent dessus, etc. Enfin, voilà, donc tout ça, il faut éviter. Donc les poudres de protéines, c'est très, très mauvais. Il vaut mieux, même si on est végétarien, à la limite, il vaut mieux avoir enfin c'est pas à la limite, il vaut mieux avoir 3-4 poules chez soi et puis manger des œufs de temps en temps, hein, plutôt que d'aller manger des protéines, des poudres de protéines. Voilà. Donc c'était simplement pour vous mettre en garde contre tous les aliments industrialisés et surtout vous dire qu'ils se cachent partout. Faut vraiment lire toutes les étiquettes et le mieux, c'est alors le mieux si on veut vraiment garder la santé, mais j'avoue que c'est très difficile, hein, même moi je le fais pas ça, hein, mais c'est de rien acheter qui a un code barre. Voilà. Vous achetez que des fruits et des légumes frais, soit à la Biocoop, soit chez votre maraîcher bio du coin ou au marché bio. Et puis pareil pour les graines, les noix, les noisettes, le sarrasin, le quinoa et c'est tout. Voilà. Bon, ben, bon appétit quand même. Au revoir, à bientôt.